Bonsoir et bienvenue au deuxième numéro de Catch-moi si tu peux, le programme court de Wrestles Radio. Rubenito est ce soir aux commandes et il accueille pour vous servir Vincent. Vincent qui a juste la serviette autour de son petit corps d'athlète à la Valvénis. Bonsoir Vincent. Hello ladies. Hello to you. Et le deuxième nous vient de Bordeaux, de Mont-de-Marsan, de Bayonne, mais il est supporter de Paris. C'est vraiment le patchwork humain, cet homme-là. C'est Brousty. Bonsoir Brousty. Ouais, t'as surtout oublié Dax, mais c'est pas grave. Ouais, buongiorno a tutti. Vous allez comprendre pourquoi je parle italien, je crois. On comprend pas et on s'en fout. Donc ce soir, c'est un catch-moi si tu peux spécial Diva Revolution en français ou Divas Revolution en anglais. Donc la révolution a été lancée il y a peu de temps par Stéphanie en personne à Raw. On a vu l'arrivée de plusieurs talents de NXT, Sasha Banks, Charlotte et Becky Lynch. Donc moi j'aimerais savoir un petit peu vos ressentis sur les trois arrivées. Est-ce qu'il y en a une particulièrement qui vous a plus marqué que les deux autres ou est-ce que vous voyez les trois au même niveau? Donc on va commencer par Valvénis Vincent. J'aime bien son surnom. Euh, Val ah, Vincent, on va t'appeler maintenant. peut-être pas non plus. Est-ce qu'il y en a une plus haute que l'autre? Peut-être Sasha Banks et Charlotte sont plus hautes que Becky Lynch, parce que Becky Lynch c'est plus récent son ascension à NXT. Et après Banks et Charlotte c'est pas les mêmes profils. Charlotte c'est une diva de seconde génération, tandis que Sasha Banks a été sur le circuit indépendant avant d'arriver à NXT. Mais oui, c'est trois divas talentueuses et qui peuvent apporter quelque chose à Raw et SmackDown. D'accord. Et toi, Ouais, Broussi, t'en la penses vraie quoi? question, c'est de se demander déjà si elle mérite d'être sur un ring de la WWE. Donc, ouais. Pour Euh, les trois, tu penses que les trois ne méritent pas d'être ouais, je sais pas. De toute façon, il y en a d'autres aussi, je dirais, qui sont déjà installés depuis des années. Donc, ouais, tout le monde connaît les noms, je pense. Donc, et évidemment, on toi les en met gros, comme adversaires. Donc, toi en gros, tu vois pas de différence entre par exemple les sœurs Bella, Alicia Fox et les trois nouvelles quoi. bon, il y en a un petit peu, mais bon, je vois pas qu'est-ce que ça révolutionne en fait, c'est ça le truc. Après, niveau talent, bon, je dirais Sasha Banks parce que Charlotte, elle est quand même assez, voilà, comme l'a dit Vincent, pistonnée. Donc à partir de là, elle a pu montrer quelques trucs, mais cela dit, si elle s'appelait pas Charlotte Flair, forcément qu'elle n'y serait jamais à WWE, faut être honnête là-dessus. Ouais, Voilà. enfin, elle a quand même fait des gros matchs au takeover de NXT, par exemple contre Natalia, contre Bayley. Tu peux Je, t'appeler Flair si je tu si pense tu que les veux. plus gros matchs féminins de NXT, ça reste quand même des combats où Charlotte était impliquée. Hein. C'est Ouais, vrai. mais on voit aussi que les adversaires quand même, ils faisaient quelque chose. Et donc, quand je vois que Natalia est exclue complètement de cette révolution, voilà, elle mériterait Oui, ça, absolument. moi, je trouve que c'est un petit peu le chaînon manquant à la place de Naomi ou Tamina. On aurait pu, ou même de Alicia Fox, on aurait pu avoir Natalia dans le lot. Hein. Chez les sœurs Bella, on peut pas les enlever du fait qu'une des deux est championne et puis elles sont quand même installées. Voilà, donc c'est vrai que Natalia aurait eu sa place là-dedans, mais j'ai l'impression qu'en ce moment, elle s'éclate à faire autre chose. Donc après, moi ce que je me demande dans tout ça, c'est où est-ce que ça va nous mener? Est-ce que enfin on va avoir des matchs pour le titre, on va avoir, enfin parce que voilà, c'est bien beau d'avoir quelques matchs à 3 contre 3, mais au bout d'un moment, s'il doit y avoir une révolution, c'est d'avoir enfin des grosses histoires autour du titre et puis que Nikki nous sorte des gros matchs pour défendre sa ceinture, parce qu'elle doit se sentir en danger, mes mères. Donc qu'est-ce que t'en penses, Abrousti? Est-ce que Ben, tu c'est penses que c'est c'est ça que prépondérant? je trouve Voilà. incroyable parce que on dit une révolution, mais en attendant, Nikki Bella, alors elle se prend souvent des tombées, même des soumissions quand même, deux, trois fois déjà, elle est quand même à moins de 4 semaines d'être championne niveau au plus long règne de l'histoire. Donc là, il y a quand même un gros problème dans cette révolution des divas, c'est que pendant ce temps, tu laisses la championne diva qui se prend les défaites à tir larigot aller vers un record historique. On dirait que pendant ce temps, ça part jamais de titre, aucune part de titre. Donc là, ça marche à l'envers cette révolution pour moi, clairement. C'est vrai qu'il faudrait quand même à un moment décider quelque chose, parce que c'est sympa les 3 contre 3, mais à un moment on le voit, ça lasse tout le monde, il y a qu'à voir les réactions du public. Donc autant passer vers un truc pour le titre. Vraiment maintenant, parce que sinon, si elle va direct vers son record sans qu'il y ait rien eu, là, ça va être n'importe quoi. T'es d'accord avec ça, Vincent?
Je suis d'accord, après j'étais très enthousiaste au début de la Diva Révolution, mais j'avoue que c'est assez gênant toute ce travail autour des divas, parce qu'en fait j'ai l'impression que les divas sont mises en avant parce que c'est tendance de parler des femmes en fait. Si on regarde un petit peu les récentes interviews de Stephanie McMahon, à chaque fois elle mentionne Ronda Rousey comme quoi elle est très populaire auprès des médias pas spécialisés MMA mais on va dire généraux. Et le fait que l'équipe nationale de foot l'équipe nationale américaine de foot fait des De records, soccer, tu veux dire. voilà, de soccer, fait des records d'audience à la télé. En fait, ils parlent des femmes parce que c'est un peu tendance de parler de parité et d'égalité homme-femme en fait. Et Stéphanie a fait le même genre de commentaire pour les homosexuels en disant que, en gros, hein, c'était à la mode et que ça faisait partie de la pop culture. Il faut quand même se rendre compte aussi, peut-être, je crois, que cette révolution, bizarrement, elle arrive quelques toutes petites semaines après le buzz créé par le fameux hashtag Give Divas a Chance. Donc c'est quand même pas très très impulsif, quoi. C'est quand même assez amené, téléphoné, je trouve. On a une chez elle du coup qui doit être un peu déçue, c'est AJ Lee qui attendait ça avec impatience, d'avoir des vraies histoires avec les filles. Moi je trouve que dans tout ça, c'est la personne qui manque le plus aujourd'hui, moi pour moi AJ Lee, parce qu'elle était quand même capable de sortir des gros matchs et elle avait un personnage assez différent des autres. Finalement c'est la seule des divas là, récentes à avoir une gimmick, une vraie gimmick. Et je pense que ça manque un petit peu là donc dans les matchs qu'on a. Enfin je sais pas ce que vous en pensez, mais pour moi ça manque. T'as plutôt raison. Après, je trouve que quelqu'un comme Paige pourrait être mise en avant, être la nouvelle AJ Lee parce qu'elle a un style assez particulier. Enfin, tout son background en Europe, elle peut avoir un style de catch à la Sheamus pour les divas. Du coup, ça peut être très intéressant. Mais il y a pas mal de choses à changer. Donner des matchs de championnat, comme on l'a dit, changer le titre qui ressemble à une ceinture Barbie. Et aussi ne plus appeler les divas ne plus appeler les divas divas parce que diva c'est quand même un terme assez péjoratif quoi. C'est la meuf qui fait des caprices, qui se prend pour. Oui, en France c'est ça, mais aux États-Unis pas forcément. En France, diva c'est péjoratif, aux États-Unis pas forcément. Donc, Si aux États-Unis aussi, Lance Storm l'a dit dans un post il y a pas très longtemps sur cette diva révolution. Et ce terme c'est était une arrivé à maladie, partir du programme qu'ils avaient fait là pour la nouvelle diva à l'époque, qui avait fait venir Leila, aussi je sais plus l'autre, merde. Kelly bien sûr, voilà. Je crois que ce terme est arrivé comme ça, et puis que le titre était devenu diva d'un coup. Oui, mais c'est vrai qu'il y a eu une période où c'était encore moins intéressant qu'aujourd'hui, hein, si on se fie à la vie de Bruce Lee, Ouais, à l'époque c'était quand même où plus Kelly sympa visuellement Kelly. quand il y avait Lita, mais bon, voilà. Ouais, non, mais ça c'est encore autre chose. Lita et Trish Stratus c'était quand même très bon dans le ring et très joli à voir, faut dire ce qui est. C'est quand même autre chose. Donc maintenant, Vincent a un petit peu parlé d'elle. J'aimerais bien qu'on fasse un petit peu le bilan de Paige depuis qu'elle est arrivée. Donc le premier soir, elle remporte la ceinture contre AJ pour son premier match à Raw, qui n'était pas vraiment un match, c'était un segment où elle récupère la ceinture. Mais depuis, moi, je trouve que elle a du mal à se trouver. Elle a du mal à imposer un style à elle dans le ring. Je trouve que enfin, moi, je suis assez déçu, hein, n'ayant pas suivi sa carrière jusqu'à maintenant. Je la découvrais là à ce moment-là, et avec tout le bien que j'entendais d'elle, moi, je trouve que à part crier This is my house et euh, et euh, et voilà, il n'y a pas grand-chose derrière. J'ai l'impression qu'elle se fait quand même un peu bouffer par les trois nouvelles. Je sais pas ce que t'en penses, Brousty, mais Ah, pour moi, c'est très net, il y a qu'à voir, elle apparaît même pas pour accompagner Charlotte et Becky Lynch parfois. Et puis c'est vrai que par rapport à son parcours, ce qui m'a gêné aussi, c'est que je me rappelle qu'on attendait Monts et Merveilles des matchs avec AJ Lee, et à chaque fois ça a accouché de souris, mine de rien, hein, quelque part. Hein. Donc ouais, c'est vrai que elle est quand même assez en arrière hein, dans cette révolution, on va être honnête. Limite, j'exagère, hein, mais à pareil, c'est à Fox et Tamina, je crois que c'est une des moins bien placées, quoi. Donc du coup, voilà, quoi. C'est je pas pense que terrible. Vincent a une opinion complètement différente sur Page, donc à toi, Vincent, de nous faire aimer cette fille un peu bizarre. Mais enfin, c'est pas qu'elle a pas de talent la fille, mais si on se rappelle un peu sa rivalité avec AJ Lee, c'était un peu bizarre la façon dont ça a été mené. Ils avaient joué un genre de bis repetita de la rivalité Trish Stratus Mickey James, Ouais. en faisant un petit peu un truc lesbien. On savait pas vraiment qui était face, qui était heel. Avant d'être absente, AJ était heel, elle est revenue en face, c'était pas très clair.
Du coup, ça n'a pas été très bien amené au niveau de la rivalité. Et aussi dans le ring, Paige, je me souviens à l'époque, ses premiers matchs par view, elle fait des ciseaux de tête, alors qu'elle a pas du tout, c'est pas du tout son genre, quoi. Elle est plutôt terre à terre, bagarreuse, quoi. Du coup, je trouve que c'est pas du tout forcément le manque de talent de Paige, c'est juste quoi, on s'est pas bien amené par la 2-2. Tu penses qu'elle a juste eu un mauvais booking depuis le début? Ah oui, je pense totalement que c'est un mauvais booking parce que finalement elle a été 2 fois championne et ça a pas vraiment marqué les fans. Alors que par exemple AJ Lee a pas eu beaucoup de titres par rapport à une Trish Stratus, mais ça a beaucoup plus marqué parce que c'était mis en avant pour la 2-2. Oui, AJ mais elle a Lee, encore, AJ Lee, elle est quand même mise en avant. Elle a eu une histoire avec CM Punk, avec John Cena, avec Dolph Ziggler, avec Daniel Bryan. Enfin, avant ça, elle a été manager de Raw. mais Avant d'être championne, elle a eu quand même la chance de montrer qui elle était, quoi. justement, souviens-toi, AJ Lee a fait les main events pour cette rivalité-là. Paige, elle a fait quoi? Elle a fait des matchs de 2 minutes. Oui, oui, c'est vrai, c'est vrai. Bruce Lee a déjà donné son avis sur Page, donc tu changes pas d'avis, hein, tu restes assez réfractaire à son talent. Ben ouais, parce qu'on voit qu'il y a quand même mieux, mine de rien, donc voilà. Et donc un dernier petit point sur les femmes en général à la WWE. J'aimerais avoir votre opinion sur Lana, pas que physiquement, si c'est possible. Est-ce que vous pensez que ça peut être entre guillemets la nouvelle AJ dans le sens où ça reste la fille la plus acclamée aujourd'hui à la WWE, qu'elle soit heel ou face, c'est elle qui a les plus grosses réactions ces derniers temps. Donc est-ce que vous pensez, si jamais elle doit arriver dans le ring, bien sûr ça dépendra de son talent, est-ce que vous pensez que ça peut être le personnage féminin des prochaines années à la WWE? Ben honnêtement non, ce serait une grosse erreur de la faire catcher parce que c'est pas son rôle, je pense, c'est pas là qu'elle est destinée. Elle est pas arrivée pour ça, honnêtement, c'est plutôt une vallée. Moi je la vois plus dans le rôle de Miss Elizabeth. Ça serait déjà énorme, on se rappelle la popularité de Miss Elizabeth, donc moi je trouve que ça Ah serait oui, c'est bien. vrai, c'est vrai. Donc voilà, qui continue comme ça, sur ring, ça serait une grosse erreur à mon avis. Donc Mais après, il y a des bruits qui courent qui disent qu'elle serait très talentueuse dans le ring, mais qu'il y aurait une blessure obscure ouais qui ouais c'est l'empêcherait ça. de faire des matchs. Ouais, Mais moi, déjà j'ai bien aimé son petit espèce de Brock Kick dans la tête de Summer Rae, j'ai bien ah, les aimé. 4 fights, c'est sympa, hein, c'est sûr, surtout quand on voit quelques petits détails, mais sinon, voilà, non, mais Elles une ont ring, ça toujours un suffit, short hein. sous Ça leurs suffit, jupes. on va pas en mettre, ouais, mais c'est sympa quand même de voir les formes. Mais voilà, on va quand même pas Vincent, mettre 18 divas, ça suffit, quoi. Vincent, toi, ton opinion sur Lana, tu penses que ça peut être quelque chose d'énorme pour elle dans les années qui viennent? Ouais, mais je pense qu'elle a pas besoin d'avoir des matchs en fait, parce que quand on regarde Sensational Sherry ou Sunny, c'est des divas qui ont marqué la 2 qui sont Hall of Famer et qui ont pas besoin, enfin qui ont pas eu des matchs quoi. Elles étaient juste managers. Et Lana avec la présence qu'elle a, avec ses qualités au micro, elle a pas besoin de faire des matchs. Après, elle peut en avoir un mixte dans un pay-per-view, mais je pense que sur le long terme, elle a pas besoin de monter dans le ring. Moi, je suis quand même assez curieux de voir ce qu'elle pourrait donner dans le ring. Je vous avoue, j'aimerais bien. Après, c'est vrai que je suis pas un grand fan dans l'absolu des matchs féminins, mais je pense qu'un match déjà mixte avec Dolph Ziggler, Rousseff et Summer Rae, ça pourrait nous montrer ce qu'elle pourrait être capable de faire. J'aimerais bien voir ça. Non, alors là, pas du tout. Qu'on laisse Rousseff et Ziggler combattre entre deux gars bien en forme, et puis qu'on laisse pas une femme s'interposer entre ces deux forces, je dirais. Les matchs mixtes, ça peut être sympa aussi, hein. Les Kofi Kingston et Mickey James contre Santino et Beth Phoenix, ça a marqué à l'époque. Mais pas contre Summer Rae, parce que Summer Rae, elle est pas terrible dans le ring, mais contre quelqu'un d'autre, oui. On va se quitter sur ces bonnes paroles de Valvénis Vincent pour ce Catch-moi si tu peux numéro 2. Donc bien sûr, si vous avez des envies de débat qu'on puisse avoir, vous pouvez nous contacter sur Facebook, sur la page Wrestles Radio 2. Parlons Catch, sur Twitter avec bien sûr le hashtag CMSTP ou bien sûr @Wrestles Radio ou sur le WR Live, hein, le hashtag aussi, ça fonctionne comme vous voulez. Et ben voilà, on n'a plus qu'à se dire au revoir les amis. Hein. On va pas faire tout le tour des partenaires à chaque fois, puisque là avec ce nouveau programme, je pense qu'on peut être amené à faire un peu plus de pods. Donc on fait un gros coucou à nos partenaires
qui diffuseront cette émission. Et je pense merci qu'il n'y à aura tous. pas l'association féministe au passage, mais bon. Non, je pense que les Femen vont pas aimer ça, Bruce. Oh bah ouais, c'est pas ma faute si je dis ce que je pense, hein, c'est tout. Hein. Non, mais t'as raison. T'as un Italien. Enfin bref, voilà. Merci à tous. Bonne soirée. Au revoir Vincent. Ah, ciao. Au revoir Brousty. Ah, ciao, À ciao. jamais. Ouais. En fait, c'est ce que beaucoup vont se dire. Allez, au revoir. Bonne soirée. You can look, but you can't touch. You keep dreaming on the stars above.